Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce lendemain de Pentecôte. Je suis certaine que tu as reçu une effusion d'esprit du tonnerre, mais parfois, ça nous arrive de rien sentir, comme moi cette année. Mais je suis sûre que Dieu a agi. On a tellement fait une belle neuvaine ensemble que je suis certaine que l'Esprit a agi et dans les prochains jours, on va en voir des fruits. Alors, si tu commences déjà, c'est possible, à voir des fruits de changement en toi grâce à cet Esprit Saint, eh bien, n'aie pas peur d'écrire, n'aie pas peur de le marquer dans les commentaires pour qu'on puisse le partager et s'émerveiller ensemble de ce que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, c'est la fête de Marie, mère de l'Église. Comme tu vois, elle est juste là derrière moi. C'est une tapisserie d'une mosaïque que le pape Jean-Paul II a fait installer sur un des murs au Vatican. Cette fête de Marie, mère de l'Église, a été instituée en 2018, mais c'est après le Concile Vatican II, à la fin de la Constitution, à la fin de la promulgation de la Constitution sur l'Église, que Marie a été nommée par le pape Paul VI mère de l'Église. Et dès lors où à peu près en Pologne, en Argentine, le lundi de Pentecôte, on a commencé à célébrer la fête de Marie. Mais c'était pas partout et Rome se prononçait pas trop. Mais on leur en a parlé. Hein? Les églises locales se sont tournées vers Rome, vers la congrégation du culte divin. Et c'est en 2018 que le pape a décrété ce jour du lundi Pentecôte, fête de Marie, mère de l'Église. Qu'est-ce qu'il voulait signifier? Il voulait signifier l'aspect marial de l'Église. Le pape dit: Dieu a donné aux mamans une capacité unique de veiller sur leurs enfants, et cela avec tendresse. Et il veut dire que dans cette fête, l'aspect maternel de l'Église est important. Il explique dans une homélie que la tendresse est la marque de commerce de la Vierge Marie et que toute maternité, incluant la maternité de l'Église, se veut tendresse. L'Église, elle est là en nous formant comme une mère. Elle n'est pas parfaite, notre maman, elle n'est pas parfaite, notre Église, mais elle cherche à nous former, elle cherche à nous partager sa vie à travers les sacrements, à travers l'annonce de la parole. Mais il n'y a pas juste l'Église qui a un cœur maternel. La Vierge Marie, comme le pape le dit, a ce cœur maternel et Jésus savait le reconnaître. Imagine-toi que j'ai trouvé une lettre que Jésus a écrite à sa mère le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas si tu vas me croire, mais c'est magnifique. Alors pense que Jésus est en train d'écrire à Marie le jour de la Pentecôte et il veut la remercier de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été au milieu des apôtres. Écoute bien cette lettre que j'ai trouvée. Merci, maman, d'avoir obéi à ma parole et d'être demeurée au cénacle avec les apôtres. Jésus avait dit: ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit, et il a envoyé ses disciples, ses apôtres, vers le cénacle avec Marie, mère de Jésus. Et Marie est allée. Jésus continue: sans toi, ils se seraient dispersés. Mais ta foi, ta tendresse maternelle, Marie, les a gardés ensemble. Alors on commence à découvrir ce que Marie a fait au cénacle. Tu es une vraie mère. Quel que soit le nombre de tes enfants, ils te sont toujours aussi précieux. Merci pour ton espérance qui te fait croire que tout est possible pour Dieu. Marie avait entendu cette parole en annonciation. Et Marie, elle croyait que les apôtres qui étaient là, ces hommes peureux, ces hommes pécheurs, étaient ceux que Jésus avait choisis et que quand l'Esprit viendrait, il renouvellerait toutes choses. Et Jésus remercie sa mère de sa foi. Il dit aussi: merci pour ton infinie charité qui t'a fait les aimer comme tu m'as aimé. Tellement beau. Ton amour de tendresse a ouvert leur cœur. Ta parole de sagesse élevait leur regard
au-delà de la croix, vers Dieu notre Père. Écoute bien ça. Maman, tu as regardé avec eux vers le ciel, vers plus grand, vers l'infini, et tu leur as donné le désir de la communion. Quand on regarde plus haut que la croix, quand on regarde plus haut que les difficultés, quand on regarde en Marie, plus haut, plus loin, on voit Dieu, Dieu Trinité, Dieu de communion, et Marie leur a montré ce Dieu communion. Puis sur toi et sur eux, l'Esprit Saint est venu réaliser toutes choses nouvelles, comme tu leur disais. Dès ton obéissance à ma parole d'aller au cénacle, maman, tu devenais mère de l'Église. Tu as toujours porté, mère chérie, cette attitude de « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Tu as toujours, Marie, porté cette attitude de Lecce et du Fiat. Alors avec toi aujourd'hui, maman, je chante Magnificat. Ce chant que tu m'as chanté quand j'étais bébé, à mon tour aujourd'hui, je le chante en ce jour de Pentecôte. Ton Fils qui t'aimera toujours, Jésus. C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, aujourd'hui, je te souhaite une visitation de Marie pour que tu expérimentes la tendresse de Marie et qu'à ton tour, avec moi, avec tous les autres, nous devenions tendresse pour nos frères et sœurs, que nous ayons ce cœur maternel, même si tu es un homme, ce cœur de tendresse pour ceux qui nous entourent. Au revoir, bonne journée et à demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.